under the red neon light. A kid down on my knees and I pray. Hail our darling Prince Salvation today. Shining light, you taste just right. I'm hungry, you're free, man. You watching over me, 'cause darling, you're mine. Oh, my little angel. Les Valkyries étaient ces guerrières sauvages de l'ancien temps, messagères du dieu Odin. À l'origine des aurores boréales, ces traces étranges qui se formaient après leur passage dans les cieux. Dans le monde de la crosse, les corses célestes se sont transformés en une équipe redoutable. La légende raconte que ce sport serait né dans les sous-sols d'une ambassade. 20 ans après, le premier championnat féminin s'est créé dans l'Hexagone, et avant cette dernière journée, les Valkyries sont invaincus et solides leaders. Il ne leur manque plus qu'une victoire pour être titrés. Le match face à Paris prend donc des allures de finale. Les visages sont fermés, la tension est palpable. L'entraîneur Vincent Grieux appuie son discours plus qu'à l'accoutumée, car il sait que l'équipe parisienne peut mettre ses joueuses en difficulté. Pour nous, c'est un peu l'équivalent d'une finale. On sait très bien, un peu dans notre tête, que si on gagne ce match-là, c'est le titre. Donc, et c'est le premier titre en France, de championnat féminin. Donc, il y a quand même un certain enjeu. On va essayer de ne pas trop se mettre la pression là-dessus, mais voilà, on y pense tous forcément un peu. On a deux joueuses très fortes en face. Surtout une joueuse qui est hollandaise, qui se reconnaît bien, elle est très grande, et qui était en équipe nationale, qui est vraiment très technique. Donc, on sait qu'elle, une fois que, si jamais on lui laisse prendre un peu de vitesse et commencer un peu ses dribbles, après, c'est très dur de défendre sur elle. On a une autre joueuse qui est cette fois-ci slovaque, qui est dans un style complètement différent, mais qui est très technique. Et puis les filles de Paris ont vraiment la réputation un peu d'être très rapides. Vraiment, elles ont des joueuses qui est un peu explosives. Et donc sur les contres, sur des grandes balles en l'air, elles peuvent faire la différence comme ça sur la vitesse. En fait. C'est elles qui vont tirer, c'est pas l'autre fille. C'est enfin l'heure du combat. Mais cueillies à froid, les joueuses du Nord sont rapidement menées 1-0, comme submergées par l'émotion et l'enjeu historique de ce titre. La belle machine semble s'enrayer. On jouait le titre ce week-end et si on gagnait hier, c'était bon. Donc ouais, hier avant le match, j'étais vraiment stressée. C'est ça, au final, il y a de l'enjeu. C'est quand même le titre de championne de France, même si on n'est que 3. Non, c'est sûr, il y a de l'enjeu, c'est important, c'est officiel. C'est souvent dans les matchs décisifs que les grandes équipes se construisent. Face à leur destin, les Valkyries remettent leur crosse à l'endroit, multiplient les occasions et la défense parisienne finit par rompre sur une réalisation de l'ailière Pauline Meneux. Dès le deuxième tiers-temps, elles marquent leur emprise sur la rencontre. Cette saison, les joueuses de Vincent Grieux dégagent l'impression d'une machine à gagner qui asphyxie toutes ses adversaires. Il y a cette idée de rouleau compresseur chez les Valkyries. On a l'impression qu'elles doutent jamais. Finalement, on a l'impression qu'elles maîtrisaient le match et qu'au moment où elles ont décidé de marquer, elles ont marqué. Et finalement, elles ont gagné sans faire un très beau match. Donc il y a vraiment cette impression d'équipe qui dégage une force naturelle. Score final sans appel, 5-2 avec un dernier but de l'inévitable Pauline Meneux, auteur d'un triplé. Statistiquement, le titre est acquis, mais la joie contenue, car il reste un match et la volonté de finir le travail. On a quand même l'occasion de finir le championnat invaincu avec 4 victoires. Donc de toute façon, c'est ce que m'ont dit les filles juste après ce match-là. Elles m'ont déjà dit ouais, demain on joue pas pour le plaisir. Donc elles sont assez sérieuses. Même là avec le titre, je pense que demain elles vont encore avoir bien envie de gagner. Dernier match face à Rhône-Alpes. Les Valkyries sont à 3 tiers-temps de la consécration. Mais ce ne sera sûrement pas la rencontre la plus mémorable cette saison. Moins présente physiquement et peut-être la tête ailleurs, face à des Lady Storm plus agressives. Elles sont à nouveau menées au score sur un cafouillage devant leur cage. À la fin du premier tiers-temps, le coach doit recadrer ses troupes. On arrête d'être à 3 derrière là, et à mettre 3 heures à sortir.
Ok, on a 2 defs, on leur fait confiance. Le but c'est qu'on aille balancer et qu'on aille jouer chez elles. On joue moins chez nous, on joue chez elles et on provoque les erreurs, ok? Et la réaction, celle de Patronne, est presque automatique. Cette domination, les filles de Vincent Grieux la puisent dans leur expérience, presque toutes passées par le hockey sur gazon ou sur glace, en résumé tous ceux qui se jouent avec une crosse. Pourtant, leur alchimie relève presque du miracle. On s'entraîne pratiquement jamais puisqu'on est issu de 2-3 clubs différents. Donc c'est que sur les phases de championnat qu'on se retrouve. Donc c'est vrai que c'est une ambiance qui est donc festive. Et puis après, bon, ce qui est bien, c'est que bon, au départ, on a quelques réglages, mais que finalement, on arrive à se mélanger et puis à produire bon, un jeu qui est assez sympa, quoi. Ouais, c'est vrai, elles s'entendent bien, je pense que ça se voit sur le terrain. Il n'y a pas d'excès d'individualisme, etc. Les buts qu'on a marqués, c'est des buts avec des balles passes et bien conclus derrière. Donc c'est vraiment un groupe sympa. On se marre bien entre nous et je pense que ça se voit forcément sur le terrain. C'est 2 équipes qui sont très soudées parce que Lille, elle joue tout le temps ensemble et Amiens aussi. Et on s'entend bien parce qu'on joue toutes depuis beaucoup d'années. Il y a pas mal d'expérience. Enfin, à part moi qui arrive en septembre, il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe. Et du coup, les filles se connaissent bien, s'entendent bien et voilà, ça tourne bien, quoi. À l'arrivée, ce sont toujours les Valkyries qui gagnent. Score final 2-1. Les championnes restent invaincues et marquent l'histoire du floorball d'une pierre blanche. On commence à écrire les premières pages. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est honorable. C'est vrai que on espère qu'effectivement l'histoire du floorball, surtout français, enfin féminin, surtout féminin, va continuer à se développer. Mais pour le coup, je me fais pas trop de soucis sur cette évolution-là. Cette saison, leur suprématie est totale. L'Hélière Pauline Meneux est élue meilleure joueuse du championnat, auteur de 5 buts et de 3 assists. La crosse est comme le prolongement de son bras. Les championnes peuvent désormais savourer, mais la saison prochaine est déjà dans un coin de la tête. On va tout faire pour, on va pas lâcher le titre comme ça et on va se battre jusqu'au bout comme là cette année on a pu faire et voilà, on le remet en jeu avec plaisir, mais il faut qu'il nous revienne et on va tout faire pour. Il y a des matchs qui restent gravés, des trophées dont on se souvient toute une vie. À coup sûr, ce premier titre national, les Valkyries pourront le raconter à leurs enfants. Et preuve que ce championnat a lancé le floorball féminin dans l'Hexagone. La nouvelle équipe de l'Ouest tentera de briser leur hégémonie en 2013.